Olé! Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester de nouveaux repas de survie. Et notamment les amis, regardez-moi ça, du bœuf séché vegan au soja. C'est bien sûr pas du vrai bœuf, j'ai plein de produits à vous montrer. Nous avons aussi, attention, la version fumée. Et j'ai aussi du seitan Thai Peanut, une barre de seitan jerky teriyaki. Et j'ai pris 60 € de course pour vous montrer les meilleurs produits vegan et tester plein de trucs. Ce qui me fait penser que quand tu t'y connais pas et que tu deviens vegan, il faut être riche. Parce qu'au niveau des prix, tac! Nous avons ici, attention les amis, de la merguez vegan. Regardez-moi ça, du végé oriental épicé. Et attention, nous avons des émincés de poulet vegan. Émincés grillés, copie de kebab, kebab vegan. Attention, nous avons ici du salami vegan. Je vous montre l'autre côté, c'est intéressant, j'ai hâte de goûter tout ça. Et c'est pas fini, nous avons de la mortadelle vegan aussi. Tranche de blé et pistache. Alors ça c'est très bien fait. Nous avons ici d'autres saucisses épicées vegan. Attention, voici du fromage vegan, du steak haché vegan, des nuggets vegan. Oui, j'ai pris la totale. De l'houmous basilic noix de cajou, hein, vous savez que j'adore ça. Et j'ai jamais goûté cet houmous. De la tartinade vegan, crème d'amande ail des ours, du seitan en tranche, hein, qui recopie un peu l'aspect du steak. Nous avons aussi des petits haricots de mer. Et là j'ai pris le stock en tofu, du petit tofu à l'ail des ours, du petit tofu pizza, du tofu curry mangue et du tofu fumé Black Forest. Et on va tout de suite les amis commencer par le bœuf séché vegan. Ceci m'a été envoyé par le partenaire de la chaîne yophilisé.fr que je remercie, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous savez qu'il y a une remise pour les abonnés. Le bœuf séché qu'on appelle le beef jerky, qui est un plat de cow-boy à la base, puisque ça permet de conserver sa viande presque un an. Peut-on faire des treks dans la nature avec de la nourriture spécifique pour trek si on est vegan? Et bah aujourd'hui oui, le marché est ouvert, hein, il y en a plein. Et on va commencer par goûter le bœuf séché original, vegan. Alors moi je vous avoue, hein, je m'en fous un peu que ce soit vegan ou pas. Par contre ce qui m'intéresse ça va être le goût. Et dans les courses que j'ai faites pour le reste, il y a des trucs que j'ai jamais goûté, il y a des trucs que je connais très bien. Puisque malheureusement j'ai été vegan forcé pendant 6 ans. Et oui, mon ex était vegan, hein, c'est pour ça que le premier critère quand j'étais plus avec elle, c'était juste de trouver une fille avec qui je pouvais manger un burger dans la rue. Oh là, bon ça sent le soja. Noté avec des pointes de pruneau. Au niveau des ingrédients là c'est assez simple, protéines de soja, eau, sirop de canne, huile de coco, huile de sésame, condiments, sel, poudre de caramel. Donc je vais vous montrer qu'il y a quand même des produits vegan très intéressants, gustativement. Et souvent ce sont pas ceux qu'on a créés du coup pour le commerce, ce sont plutôt des produits qui existaient depuis longtemps, qui ont été importés et mis au goût européen. Alors je vous montre, hein, ce produit est très intéressant. Nous avons une pâte de soja, bon appétit. Et ben je suis très agréablement surpris. Alors on se rapproche vraiment de la texture du bœuf séché. Voilà, même si vous n'êtes pas vegan, je vous invite à goûter parce que c'est très bon. C'est sucré, très épicé. On est sur à peu près 20% de protéines. Et ben c'est très bon, très bonne surprise. On va maintenant tester du coup la version fumée. Alors celle-là se conserve plus longtemps. Sachez que je suis sûr que c'est pas compliqué à faire en vrai. Contrairement à ce qu'on pense, faire du tofu, tout ça c'est en fait assez simple. Même dans la nature, si vous en cultivez. Et du coup on est plus proche, je pense, un peu du seitan, qui est fait à base de soja aussi, mais qui est, je trouve, un peu plus concentré. Voilà, il faut le faire sécher, ensuite le faire fumer, mettre des épices pour la conservation. Intéressant. Je vous invite toujours à goûter les nouvelles choses, hein. Voilà, c'est intéressant. Oh là là. Alors si vous en goûtez un, goûtez tout de suite la version fumée. Oh là là. Sachez que le fumé qu'il y a dessus donne vraiment un goût de viande au grill comme à Burger King. C'est exactement le même goût. En vrai, ça m'impressionne. Bah, je trouve paradoxalement que ça se mange plus facilement que du bœuf séché. Bien sûr, je pourrais pas me passer de bœuf séché, mais en complément, c'est pas mal. Pour goûter, vraiment, je vous invite à tester. C'est original. Nous avons ici une barre de bœuf séché vegan teriyaki, donc qui est faite avec du seitan. Ah, oh là, c'est gras. Regardez-moi ça. Je dirais une brochette. Oh, alors ça sent fort le soja. Regardez-moi ça, la texture est pas mal, hein. On dirait vraiment de la viande. Oh là. Alors je vous avoue, le seitan, c'est un truc que j'adore. Mais vraiment que j'adore. Par contre, il faut que ce soit bien saucé parce que sans rien. Mais là, c'est très épicé. Au niveau de la texture, on est pas mal. Intéressant. Et j'ai aussi, les amis, bien sûr, la version Thai Peanut. Cacahuète thaïlandaise. Et regardez-moi ça. Voilà. Ah, c'est épicé. Il y a du gingembre. Alors, je préfère le teriyaki parce que... une épice qui est vraiment très très forte. Si vous aimez les épices, prenez celui-là. Alors vegan ou pas, je vous invite à goûter le seitan, hein, même sous son autre forme. Sachez par contre qu'il faut le faire dans des plats en sauce. Mais au niveau de la texture, c'est génial. Sans rien, sans épices, tout ça, c'est pas très très bon. Voilà, je vous parle de ça.
Et ben au niveau des produits de survie, du coup, plutôt une bonne surprise, hein. Moi je trouve ça très bon. Allez, on va enchaîner sur tous ces plats vegan. Et j'ai envie de commencer, les amis, sur la copie de mortadelle. Alors regardez-moi ça, hein, je trouve ça quand même incroyable, c'est vraiment très bien fait. Je vous avoue que les trucs qui copient le mieux, j'ai un peu peur souvent au niveau du goût. Bon, c'est pas... Bon. C'est pas transcendant. Alors ce qui est fou, c'est qu'ils ont même mis une sorte d'arôme qui vraiment a même un peu l'odeur de la mortadelle. Par contre, c'est du blé, donc... Au niveau du goût, c'est pas pareil. C'est très bizarre, t'as un peu l'impression de manger une mortadelle au pain. Allez, un petit peu d'houmous, hein, ça je sais que ça va être bon. J'adore l'houmous. Pois chiche, basilic, noix de cajou. Paradoxalement, vous verrez que les meilleurs plats vegan, comme je disais, ce sont souvent les plats qui existent déjà depuis longtemps. Les nuggets vegan, tout ça, à mon avis... Voilà, faut pas s'attendre à de la folie. Plats qui sont juste des plats en fait normaux, consommés depuis toujours, sauf que maintenant pour le commerce, tu vas dire par exemple je mange une soupe de légumes vegan, houmous. Vegan. Ah, c'est bon. Alors, on dirait, les amis, une sorte d'houmous au pistou. Ouais, c'est très très bon, vraiment. Et j'ai envie d'enchaîner par les petites algues, les haricots de mer. Hein. Voilà, il y a aussi des avantages au véganisme, c'est que ça nous amène du coup plein de produits qu'on n'avait pas avant. Oh, ça sent fort. Alors sachez que ça se conserve des mois ce truc. Je vous montre de près, on est sur de la belle algue hein, qu'on peut mettre, je suppose, dans les soupes, parce qu'à mon avis, ça va être très fort. Oh. C'est ça. Alors déjà que c'est très fort, ça sent très fort la mer, en plus c'est extrêmement salé. Et à l'odeur, je vous avoue, ça pue un peu. Donc à mettre dans la soupe, genre soupe miso, tout ça, très bien. Mais ça pue. Ah, il faut les rincer à l'eau et les mettre dans le taboulé. Allez, on va tester maintenant le salami vegan. Alors ça, je m'attends, je vous avoue, à rien de transcendant aussi. Oh là, alors ça sent vraiment le salami, ça c'est impressionnant. Voilà, ou alors je sais pas, c'est mon cerveau qui me joue peut-être des tours. Belle tranchette. Au niveau de l'odeur, on est sur un truc qui sent bon. Alors avec les épices, c'est drôle, on se rapproche pas du salami mais plus du chorizo. Ça c'est le premier goût que tu as en bouche, le deuxième... c'est pâteux, c'est du blé quoi. Voilà, c'est original. Alors un truc, attention, hein, qui est quand même, je trouve, assez piégeux et qui peut être dangereux, c'est qu'au niveau de la législation, on vous met par exemple nuggets et steaks. Là on vous fait une copie de mortadelle, mais au niveau des éléments nutritifs... on est sur un truc qui a rien à voir, puisqu'on est sur du blé. Donc bien sûr, ne mangez pas de la mortadelle vegan en pensant que c'est de la vraie mortadelle. Je vous dis ça parce que quand mon ex elle est devenue vegan, elle a pris 15 kilos. Elle bouffait que du blé. Il y a beaucoup de produits à base de blé, il n'y a pas forcément que des bons produits, puisqu'ils rajoutent beaucoup de gras pour donner du goût, puisque c'est un peu fade, hein, il faut le dire, il y a beaucoup de produits fades. Allez, on passe maintenant au VG cheese, on va goûter ça. Comment ils font du fromage vegan? Fromage à l'huile de coco, amidon de pommes de terre, farine de lupin. Voilà, là pareil, hein, vous avez l'impression que vous allez manger du lait ou avoir du calcium, parce qu'ils appellent ça veg cheese, mais en fait vous bouffez encore du blé. Alors la texture est intéressante par contre. C'est gras, un peu humide, hein, tout comme, comme des vraies tranches de fromage au niveau du toucher. Voilà. Alors ça n'a pas de goût. Ils ont beaucoup travaillé la texture, c'est frais, mais... on a l'impression de manger de la farine en fait. Alors sachez que je vous garde quand même les bons produits vegan pour la fin. Chorizo mortadelle fromage vegan. Alors c'est pas top, hein, vraiment. Le problème c'est que tu mets ça dans du pain, c'est déjà de la farine. T'as le pain, c'est que de la farine. C'est pour ça que tu trouves ça pas très bon en fait. Voilà, il faut plus de protéines. C'est mieux de mettre du seitan dans du pain. On passe maintenant au fromage à tartiner vegan, la crème d'amande à l'ail d'ours. Alors si c'est de la crème d'amande, je peux vous dire que je suis sûr que ça va être bon. Ce qui est dégueulasse, c'est crème de soja, ça je supporte pas. Et je vous invite bien sûr à goûter le lait d'amande, c'est un truc délicieux, le lait de noisette aussi. Au niveau de l'odeur, on dirait qu'on est sur un boursin aillé fines herbes. Voilà. Ah. Oh. Ah, j'aime pas. Wow, au niveau du goût, c'est très très fort, hein. Je vous avoue. C'est la crème d'amande. Le lait d'amande c'est bon, mais la crème d'amande c'est tellement concentré que... Voilà. Faut aimer. Je pense qu'il y a des gens, ils aimeront. Moi, par contre, on sent bien l'ail, mais... Alors, au niveau du goût, on est loin du
du boursin quand même. Très très loin. Allez, c'est parti les amis, on va goûter les saucisses, je vais aller les faire cuire. Alors les merguez. Oh, alors ça sent les épices. Ça sent pas la merguez, mais ça sent les épices à merguez. Et là nous avons une autre saucisse épicée. Alors moi j'adore tester ce genre de produit parce que c'est tout nouveau. Voilà, parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même original. Je suis sûr que vous avez tous envie de goûter une saucisse vegan. Alors ça se rapproche des panis, pour ceux qui connaissent. Voilà, on sent que c'est une saucisse de farine quoi. Pendant que les petites saucisses grillent, on va tenter de répondre à la question, peut-on survivre si on est vegan? Question qui fait couler énormément d'encre sur les forums de survie, sur les groupes Facebook de survie, sur les groupes de survivalistes surtout. Eh ben non. Alors je rigole, il y a peut-être un peu plus de contraintes, mais vous allez voir que rien n'est impossible. Alors déjà, première chose, situation de survie à court terme. Vous vous perdez dans un endroit pendant plusieurs jours. Alors la différence va pas se faire si vous êtes vegan ou pas, la différence va se faire tout simplement par vos connaissances. Donc la base de la survie, comme je le dis, c'est la connaissance. Je vais vous donner un exemple. 2 personnes sont perdues dans la nature, dans le froid. Toutes les deux doivent construire un abri. Il y a une personne un peu grosse qui s'y connaît très bien, et une autre personne qui très très physique, qui a beaucoup de physique, mais qui s'y connaît pas du tout. La première qui s'y connaît va donc construire un abri chaud et l'autre un abri froid. Voilà, la première passera donc une nuit chaude, hein. On n'aura pas besoin d'utiliser son physique, même si elle a un physique un peu plus faible que l'autre, alors que l'autre ne pourra compter que sur son physique pour survivre. Mais la base, c'est l'intelligence. Et d'ailleurs, souvent dans la nature, il est beaucoup plus simple d'avoir des connaissances au niveau des plantes, puisque ce sera plus facile pour manger en se déplaçant pour économiser son énergie, plutôt que d'aller chasser. Chasser, c'est le dernier truc que tu fais pour survivre dans la nature. Dans une situation à court terme, je parle. Situation à long terme, situation d'autonomie, vivre en communauté, vegan dans la nature, quel sera le problème? Le premier problème, je pense, ça va être les œufs. En autonomie, avoir des poules, c'est vraiment un des trucs les plus rentables qui existent, qui t'apportent des protéines, pas besoin de chasse, forcément d'élevage, juste d'avoir des poules, c'est vraiment la base, en dehors de la vitamine B12, puisque ça ce sont des trucs qu'on peut stocker pendant 30 ans, et je suis sûr que au bout de 10 générations avec l'évolution, je suis sûr que l'être humain peut s'habituer à avoir très peu cette vitamine. Ne le faites pas, hein, c'est très dangereux, vous allez mourir, mais en situation extrême, tout est possible. Donc on va avoir une spécialisation, hein, sûrement vers le soja, vers les orties, comme il y a eu en Asie tout simplement à un moment, voilà, même s'ils étaient pas forcément véganes, il y a rien d'extraordinaire là-dedans, faut juste de la connaissance. Avoir envie de réussir, voir tout ce qui va pas, et puis je pense pas qu'en situation vraiment extrême de survie, un vegan soit assez con pour ne pas manger de la viande et se laisser crever. Donc au final, il n'y a pas vraiment de contradiction, et je dirais même au contraire, si vous êtes dans un groupe en autonomie, eh ben, vous aurez un mec qui va se spécialiser dans la protéine végétale. À quoi ça sert sur Terre? Alors en dehors de l'engagement, moi je mets à part, je vais pas parler de ces choses. Et ben partons du principe qu'on est des animaux, ce que nous sommes. Quand une espèce s'étend et s'étend, et ben il va se produire un truc, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Donc on peut analyser ça comme des spécialistes de la protéine végétale, des gens qui cherchent d'autres moyens de se nourrir. Au final, si on le prend positivement, c'est plutôt une bonne chose. Et grande question existentielle, pourquoi la nature fait ça? Alors vous remarquerez que de façon générale, la nature essaye toujours d'assurer la survie de l'espèce, de façon générale, large, et plus particulièrement l'expansion de la vie. Imaginez un jour un rétrovirus dans la viande qui se déclare à peu près 1 an après, et qui tue tout le monde en une semaine. En comptant les personnes résistantes, il y aurait au moins les 3/4 de la planète qui vont mourir, les véganes feront partie des survivants. On prend des cas extrêmes pour essayer un peu de comprendre, moi c'est ma théorie, après du moment que quelqu'un est bien dans sa tête, c'est le plus important. Donc chacun fait ce qu'il veut, mange ce qu'il veut. Moi je vous dis toujours que ce qui peut être considéré comme un défaut, hein, puisque c'est un peu considéré, on va pas se mentir, comme un défaut aujourd'hui, en tout cas en situation de survie, et peut se tourner en avantage. Toujours. Ce sont toujours les défauts qui font les avantages. Si on applique ce schéma en groupe isolé pendant des milliers et des milliers d'années, on aura des humains herbivores, on aura une nouvelle espèce. Et c'est un peu la séparation qui se fait au niveau des spécialisations animales. Voilà, on y est dedans en fait, mais c'est tellement sur le long terme en fait qu'on, voilà, c'est difficile à voir toutes ces choses, mais on est en plein dans le darwinisme. Voilà, c'est génial. Et personne n'a raison ou tort, chacun est programmé avec ses sensibilités. Allez, c'est parti, regardez-moi ça. Les saucisses sont prêtes, elles sont chaudes. Alors les merguez, ils disaient même qu'on pouvait les faire griller au barbecue. On va donc commencer tout d'abord par la saucisse épicée. Alors il n'y a pas de goût, en fait il y a que du piment. Ah putain, il déconne pas. Voilà, alors on est sur une saucisse de blé, hein, donc on a l'impression de manger un peu... Voilà, moi ça me rappelle les panis pour ceux qui connaissent, puisqu'on est sur de la farine de pois chiche dans les panis. Et c'est pareil, c'est un peu épais. Moi je dis pourquoi pas, après c'est pas... voilà, c'est pas terrible, je vous avoue. La farine de pois chiche a du goût quand tu le fais avec du blé, c'est pour ça qu'on le fait pas avec du blé. Mais... Allez, on va goûter maintenant la merguez, en tout cas visuellement c'est très bien fait. Vraiment... Voilà. Voilà. Alors niveau texture, au niveau du mâchage, c'est assez impressionnant puisqu'on a du seitan. On n'est pas sur un goût aspect blé farineux, là on est vraiment sur un aspect viande au niveau de la texture. Bon, par contre ça, je vous avoue, ça a pas de goût quoi. Donc on mangerait pas tous les jours. On dirait un peu du... Vous savez, du fromage qui a fondu, qui a redurci, mais... Ça a pas de goût. Voilà, à part les épices.
Allez, on passe maintenant un peu au fast-food vegan, un kebab, nuggets, steak. Et en même temps, je vais vous faire goûter le seitan, qui est un plat que je vous invite absolument à goûter. Pendant que le reste chauffe, je vais aller faire cuire aussi le seitan, mais je vous montre ce que c'est. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est un produit qui est bon, tout simplement. Il est consommé depuis près de 2000 ans en Asie. Voilà, c'est un peu une pâte, mélange de blé et de soja, concentré. Et c'est un des plats que j'aime bien, qui a vraiment goût un peu... Vraiment de la texture de la viande. Par contre, c'est un plat qui est un peu neutre, donc il faut vraiment le mettre en sauce. Alors il y a toujours une sauce fournie avant, je vous avoue que je l'enlève parce que je la trouve absolument dégueulasse. Mais par exemple dans une bolognaise, n'importe quoi, ça passe très bien moi je trouve. Avec des champignons, sauce au vin blanc, c'est super. Allez c'est parti, c'est chaud les amis, regardez-moi ce magnifique plat de fast-food vegan. Nous avons des nuggets, du steak, du kebab et une escalope. Regardez-moi ce steak vegan. Voilà, il est un peu cramé, hein, je vous avoue, ça brûle vite. Par contre, au niveau de l'odeur, ça sent très bon, on dirait un peu les steaks poisson pommes de terre, sans poisson. Alors je vous montre l'intérieur, hein, je vous avoue, je trouve ça pas mauvais. D'habitude, j'aime pas trop les steaks végétales. Mais celui-ci est très gras. Ça manque malheureusement un peu de goût. C'est pour ça qu'on va rajouter de la sauce samouraï. Voilà, ça fait penser un peu aux galettes de pommes de terre. Ah, avec la sauce samouraï, c'est meilleur. Bon, ça c'est pas mal, hein, si vous voulez tester. On va maintenant goûter le seitan. Alors normalement, il faut pas le faire comme ça. C'est plutôt, comme je vous le disais, quelque chose à faire en sauce. Et au niveau de la texture, si vous avez jamais goûté... c'est vraiment pas mal. Seitan samouraï. Ouais, comme je vous disais, c'est un plat qui existe depuis longtemps. Et bah, il y a une raison, c'est que c'est pas mauvais. Au niveau du sentiment de satiété en végétal, c'est vraiment je trouve le mieux. Parce que le tofu, hein, il faut pas se mentir, ça a pas vraiment de goût. Alors là, c'est pour ça qu'on va goûter maintenant, juste après, des tofu un peu parfumés. Alors, le nuggets vegan, attention, là j'ai un peu peur. Alors, moi je trouve ça vraiment pas top. Alors, au niveau de la texture intérieure, hein, je vous montre, ils ont essayé de refaire un peu la texture, mais bon, au niveau du goût, voilà, c'est farineux. C'est pas ouf. Ouais, comme je vous disais, il faut toujours se baser sur des trucs qui existaient déjà. Alors là, on appelle ça steak vegan, mais on faisait déjà des steaks végétaux, de pommes de terre, tout ça. Donc c'est un peu la même recette, hein, sauf qu'on a enlevé les œufs. Et là, attention les amis, regardez-moi ça, le kebab vegan. Oh là là. Alors ça a bien sûr pas goût de kebab, ça a goût de chou-fleur. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être du chou-fleur. C'est bizarre. Bon, le kebab vegan, hein, je vous le dis, vous oubliez tout de suite, mais vraiment tout de suite. Ça a goût de chou-fleur, c'est... On dirait du seitan, mais au chou-fleur, je sais pas, c'est... Voilà. C'est pas bon. Voilà, ça c'est un truc qui... Je sais pas si ça survivra. Parce que c'est toujours les meilleurs plats qui survivent dans le temps. Et en plus c'est très cher, c'était presque 5 € la barquette. Ce qui reste une valeur sûre, c'est donc tout ce qui est pâte de soja, tous les plats classiques, hein, comme je vous disais. Le seitan, j'adore. Pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, ça fait un plat un peu différent. Allez, on passe les amis au tofu, et là, on va avoir des bonnes expériences. J'ai fait cuire quelques petits bouts. Le tofu, si vous avez déjà goûté sans rien, c'est absolument dégueulasse, ça a aucun goût, c'est un élément neutre. On va plus sur de la texture en bouche. Maintenant, aujourd'hui, il y a des produits qui se sont développés, qui sont vraiment pas mal, comme le tofu à l'ail, c'est un de mes préférés. Le tofu fumé, qui est aussi avec des pignons de pain, qui est vraiment très bon, ça, je vous invite à goûter. Et le pizza curry mangue, alors là, on va goûter, je sais pas ce que ça donne. Et voilà, c'est chaud, alors j'ai fait griller quelques petites tranches, hein, je vous avoue, parce que je vais aussi exploser de mon côté. Nous avons ici le tofu fumé, ça, je vous invite à goûter absolument. Ça fait partie des meilleurs tofu. Même moi, quand j'avais une petite faim, j'ouvrais le frigo, j'en mangeais un. Comme ça. Le tofu à l'ail, il y a aussi des petites herbes. Alors ça, c'est vraiment mon préféré. Et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, de loin, c'est le meilleur. Mais vraiment le meilleur. C'est le tofu qui a le plus de goût, je trouve. Alors, on part sur un tofu pizza. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. C'est pas mauvais, mais on est sur un tofu, en fait, tout simplement, à la sauce tomate et au basilic. C'est pas une pizza, mais c'est pas du tout mauvais. Et là, nous sommes sur du tofu, les amis, curry mangue. Je vous avoue que ça m'intrigue. Tofu sucré. Moi j'aime pas trop, mais il y a des gens, je pense, pourront aimer. On se rapproche un peu d'un curry à l'ananas.
pour ceux qui aiment manger chinois. Mais c'est assez acide, moi j'aime pas trop l'acidité. C'est original. Bon bah bilan, je crois qu'on a fait tout le tour à peu près de quasiment tous les produits vegan un peu intéressants, que ce soit visuellement ou gustativement. Et le soy jerky fumé, je vous avoue, c'est vraiment très très bon, vraiment. Voilà, c'est tout nouveau, ce sont des produits dans le milieu de la survie outdoor trekking. Et ça d'ailleurs, vous l'aurez peut-être un jour en supermarché du coup, mais à tester, vraiment c'est bon. Et le seitan séché teriyaki aussi était vraiment très bon. Ces produits coûtent entre 3 et 5 euros pour une petite sortie si vous voulez tester. Voilà, moi je vous invite parce que c'est original, vraiment original. Et je vous mets tous les liens dans la description, sachez que vous avez 10% sur tout le site avec le code Liopi1. Voilà, sinon vous pouvez toujours aussi vous rabattre sur le bœuf séché, pour ceux qui ont jamais goûté, c'est une valeur sûre. Allez, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour tous ces produits originaux. Moi je suis extrêmement calé, je vais aller faire une grosse sieste, je pense que ça s'impose. Je vous avoue, ça manquait quand même un petit peu de gras. Allez, mangez vegan, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.